Je viens de terminer Quand on eut mangé le dernier chien de Justine Niogret. C'est un roman d'aventure, un roman de survie pour être plus exact, tiré d'une expédition tout à fait réelle ayant conduit à un fiasco terrible en Antarctique en 1911. J'aime les romans d'aventure, j'aime sentir la rugosité de l'environnement, la peur des hommes, l'inéluctabilité de ce qui se déroule, la transcendance d'êtres obligés d'abandonner leurs conditions physiques pour aller chercher autre chose, pour simplement survivre. Bon, eh bien, dans ce roman, il y a un peu de tout ça, mais... Allez, pas de spoil, on en parle plus en détail. Fin 1911, une expédition composée de 3 hommes, un scientifique, un alpiniste et un militaire, de 2 traîneaux et de 17 chiens de type groenlandais, se met en branle de Cape Denison, au sud-est de l'Antarctique. Leur objectif, cartographier une zone plus à l'ouest, totalement inexplorée. Ils devront pour ce faire parcourir 500 km sur le continent recouvert de glace à l'aller et autant au retour. Évidemment, nous sommes au début du XXe siècle et le matériel n'a absolument rien à voir avec le nôtre à l'époque actuelle. Les vêtements, les chaussures, les tentes, les traîneaux, les skis, la nourriture, le réchaud, les moyens de navigation, tout est sommaire, fragile, certes optimisé et pourtant inefficace ou presque face à la rigueur extrême de l'environnement. Car ces hommes se rendent compte dès leur départ qu'ils font face à des conditions atmosphériques épouvantables et qu'ils vont devoir se surpasser pour ne serait-ce qu'avancer vers leur objectif. Quant au retour à la base, avant que le bateau qui doit les ramener vers la civilisation ne parte, eh bien ça, c'est une autre histoire et c'est tout le sel de ce roman. Ce récit s'implante donc directement dans les récits d'aventure des grandes expéditions et conquêtes de la fin du 19e et du début du 20e siècle. Ces histoires où les humains sont ballottés comme des fétus de paille dans des environnements où ils n'ont absolument rien à faire et qu'ils s'échinent malgré tout, pugnaces, têtus, pour parvenir au bout de leur mission. On pense évidemment à Shackleton et à l'endurance, et il y a un peu de ça dans Quand on eut mangé le dernier chien. D'ailleurs, Mawson, le scientifique de l'expédition, évoque à plusieurs reprises Shackleton, mais pas vraiment en bien, il n'aurait pas été très honnête à l'égard de Mawson. Et ce n'est guère étonnant d'entendre l'évocation de ce genre de tracasserie, de guerre intestine, puisque la compétition était farouche entre les hommes, et entre les nations aussi, à cette époque pour être le premier, la première, le premier à mettre le pied à tel endroit, la première à planter le drapeau de son pays sur tel sommet. Et donc, Mawson et ses 2 compagnons veulent être les premiers à cartographier cette région, une région extrêmement difficile d'accès, glaciers, crevasses, neige molle lorsque la température se réchauffe, formation de glace nécessitant des trésors d'imagination pour être franchis, chaque centaine de mètres parcourus se paye au prix le plus élevé. Les températures très basses contraignent les hommes à ne quasi rien boire, puisque boire, eh bien, ça nécessite de faire fondre de la neige ou de la glace, et donc de s'arrêter pour déployer le réchaud, une protection tout autour. Les réserves de nourriture ne sont pas non plus énormes, et surtout elles sont extrêmement peu variées et plutôt ragoûtantes pour des gens normaux. Reste que quand on s'aventure dans ce genre de conditions, eh bien, on sort de sa condition justement de personne normale, et on s'adapte. Les jours s'enchaînent donc, tous plus difficiles les uns que les autres, les chiens morflent aussi, et puis une cascade d'événements dramatiques survient, et l'expédition se transforme alors en survie. Le titre est explicite à ce sujet, lorsque vous en venez à manger vos chiens, alors que ces chiens sont eux-mêmes la condition de votre survie, puisque sans eux vous ne pouvez pas tirer votre matériel, eh bien la situation est vraiment proprement désespérée. Alors moi, quand on me dresse ce pitch, j'ai très envie de me plonger à corps perdu dans cette aventure, de dévorer les pages pour voir comment l'auteur, Justine Niogret, s'empare de la réalité pour nous la retranscrire, nous faire ressentir le froid, la faim, les corps qui s'abîment, les chiens qui luttent, les regards, les paroles, les regrets peut-être. D'autant plus que j'ai pu lire avant d'entamer ce livre des appréciations, comme celle de la 4e de couverture. Sublime et terrifiant, décidément, Justine Niogret est une écrivaine à part. Ok, à part de quoi? Parce que moi, je n'ai rien senti de sublime. Je n'ai jamais été terrifié à la lecture de ce livre.
j'ai toujours été tenu à distance de cette histoire. Et vous savez pourquoi? Eh bien parce que c'est exactement ce que souhaite l'auteur de ce roman, ou en tout cas ce qui transparaît dans son style. Alors que ce soit conscient ou pas, je ne sais pas, mais en tout cas son style est très détaché. Il est clinique, il est propre, il est sans aspérité, et sans doute que quelque part il colle assez bien à la froideur extrême, à ce côté glacé, au nihilisme que l'on doit ressentir au milieu du continent antarctique. Sauf que moi, ce que j'aurais aimé, c'est du chaos. Ce sont des phrases cinglantes, des chutes de tension, des pics d'insoutenabilité, et puis une courte pause sur une mer de tranquillité, avant de repartir pour un tour de manège. Mais non, ici tout est au même niveau, il n'y a pas de variation d'intensité, tout est dramatique en fait. Et si Justine Niogret décrit précisément tout ce qui se passe, c'est plutôt avec la vision d'un chirurgien, comme je le disais, en train d'observer une plaie, plutôt que celle d'une écrivaine qui voudrait nous faire ressentir des émotions. Alors certes, vous aurez de l'aventure, de la survie, des démonstrations de pugnacité de la part des humains, de la résistance démentielle des chiens groenlandais. Oui, vous aurez aussi des descriptions de difficultés plus insurmontables les unes que les autres, de trésors d'ingéniosité mis en œuvre pour les franchir malgré tout, de blessures terribles aussi qui affectent les humains, mais tout ceci sera fait avec une certaine distance, un œil extérieur, lointain, presque divin, bien tranquille au chaud chez lui, ce qui fait que je n'ai jamais été embarqué une seule seconde dans cette histoire, et je le regrette vraiment parce que le potentiel est bien présent. Alors à noter aussi l'enjeu des 3 hommes, cette cartographie d'une région inexplorée, qui semble totalement dérisoire telle exposée par Justine Niogret. Je n'ai jamais ressenti l'importance de leur mission et le pourquoi du fait qu'ils s'y accrochent. Le traitement des chiens est aussi un petit peu ambigu. Ce sont des outils, comme les traîneaux, à part qu'en plus ils consomment de la nourriture. Il n'y a pratiquement pas de proximité entre les humains et les chiens, on est loin d'une quelconque relation homme-bête, c'est juste de l'utilitarisme. Bref, mon appréciation de ce roman tient en un mot, dommage. Tout est présent pour nous faire vivre une aventure poignante au cœur de nos tripes, et finalement on se retrouve devant un compte-rendu post-opératoire très factuel. Justine Niogret nous décrit les difficultés, les souffrances, mais on ne les endure pas vraiment, nous lecteurs. Ce n'est pas un mauvais moment, mais c'est bien en deçà, je pense, de ce qu'il aurait pu être. Alors, profitez de la chaleur de votre bibliothèque, du moelleux de votre fauteuil, et bonne lecture!